Et le stream Kopi aussi. qui est en train de continuer de chase, ils ont tué Kunda quand même vers le fond, mais j'ai l'impression que Kopi est en train de se faire cesser. Non, le MT Whis qui est en train de chasser Razgamat vers la gauche et Griffith qui est au sol au milieu. Là, les AS qui vont tenter de le finir à distance. Ils ont plus beaucoup de mêlée, ils vont pas réussir à mettre beaucoup de pression. Un refuge qui est posé pour faire le reste tranquillement. J'ai l'impression que les AS vont commencer à craquer. Ouais, ça craque, ça craque. La bombing Ça qui part en craque. plein milieu, il y a 3 downs du côté de Chase. C'est le GG qui va être call, je pense. La qui arrive à s'en sortir, mais ça ne servira à rien. Désolé pour ce petit crash, du coup. On n'a pas perdu le stream, c'est bon. 1-0 pour les Wizards, mais ils ont eu quand même beaucoup de mal à finir le round. Ça montre à quel point les AS n'avaient rien lâché. À quel point ça promet un match assez équilibré. Du coup, surpris du résultat personnellement. Je voyais les AS totalement vainqueurs tous les matchs. Là, je crois que je suis assez surpris par la performance des Wizards qui ont fait quelque chose de plutôt pas mal. Franchement, très très surpris de leur performance. T'avais dit qu'ils avaient 13 ce week-end, donc ça paye un petit peu quoi, parce que là, les Wizards qui avaient quand même perdu un match lors des phases de poule précédentes sont face comment dire, au leader de leur poule et ils entament bien le premier match en tout cas. Exact. On avait prévu un gros match et c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir là. Vraiment très bien géré de la part des Wizards. C'est impressionnant. il y a eu quand même une très bonne engage de la part des Wizards. Pour moi, c'est ce qui leur a donné l'avantage au début du round. Ils ont pu impacter pile entre le MT et la backline d'AS. Ils ont réussi à mettre une bonne panique dessus. Du coup, on a vu Kopi vers le milieu de l'arène en train de chercher sa cible, mais il a perdu énormément de temps. Et le temps qu'il trouve sa cible et le temps qu'il saute dessus, le MT Wizard et une grosse partie de la backline étaient déjà en train de taper et de finir un down qui a été fait grâce à leur FP sur la gauche. Ils ont du coup mis un gros tapis sur le MTAS, ils ont tué le lead par exemple. Pendant que Kopi était en train de chase Kunda sur la droite, il n'a pas réussi à le tuer. Du coup, il a perdu énormément de temps par rapport à ça. Il a un peu laissé son MT seul. Mais après, du coup, ils ont réussi à se regrouper, ils ont réussi à bien dodge le MT Wizard et à choper des mecs à droite à gauche. Ils ont réussi à faire à peu près ce que l'équipe d'avant qu'on a commenté, là, l'équipe de Naesto, les Bou, qui pareil perdaient leur MT assez rapidement, mais ils arrivaient à faire durer le round en chopant des mecs à droite à gauche. Mais c'est encore une fois toujours le même problème, c'est que tu peux pas faire vraiment des stompes quand t'as pas de MT. Exact. Tous les Wizards qui arrivaient à quand même bien faire les raids et à chasser les mecs un par un, ils ont réussi à finir et à s'assurer la victoire. Donc là, il n'y a pas vraiment des gros trucs à changer pour AES, je pense que c'est juste avoir un peu plus de chance au niveau de l'engage et pas se faire reveal. Il faut aussi mieux gérer leur reveal parce qu'ils ne savaient pas du tout où étaient les Wizards. Mm. Et après, je pense que ça copie de... On a une meilleure cible au début parce que là, il a vraiment attendu trop longtemps. Et ce qu'on disait du coup, juste avant le début du GVG, les Wizards ne se sont pas dit on va directement aller chercher la backline, on va directement aller chercher Copy. Ils n'ont pas hésité à strike le MT dès qu'ils en avaient l'occasion. Ça, c'est quelque chose qui peut-être Copy fait moins attention. Du coup, il s'est plus dit je vais trouver Kunda, je vais tomber Kunda. Du coup, il a peut-être loupé une occasion qu'il aurait pu avoir pour cover, pour tuer quelqu'un de leur FP sur la gauche de notre écran. Exact. Exact. C'est un peu Ça fait parti. plus. C'est un peu parti très très vite du côté de chez AS pour aller chercher directement la backline Wizard qui était en train de bien tempo. Du coup, on a eu le MT AS qui s'est extirpé vers leur spawn à eux et on a eu la backline AS qui a push directement vers le spawn des Wizards. Et en revenant, le MT des Wizards a totalement enfermé la backline AS et du coup, c'était totalement dispack du côté de chez AS alors que les Wizards étaient extrêmement bien alors que la round va commencer d'ici 10 secondes. 5 secondes, les deux équipes qui vont pas tarder à Fufu. Ça Fufu encore assez tôt du côté de chez AS, attention. Encore un Fufu bien exécuté de la part des Wizards. Ça part directement sur la droite. Ça va essayer de dodger le reveal en restant bien le à droite. reveal AS qui touche personne. Ouais. Ok, ça va combo Fufu exactement au même endroit du côté de chez... Ah, attention quand même, ça tempo du côté de la FP
Regardez, ça regarde rush sur la sur droite, Copy. ils sont un petit peu trop le live, ça rush directement sur Copy. Est-ce que ça va le tomber tout de suite? Oui, il s'est fait instantanément, il faut qu'une banner parte assez vite. Est-ce qu'il va se faire banner? Non, toujours pas. Ouh là, la banner Non, qui est il est mort. vraiment lente, c'est dommage. Copy qui s'est fait vraiment instant sur ce coup-là. On a du coup plus de lead backline du côté de chez AS. Attention, Griffith qui essaie de s'en sortir. On a le duel AS, on a le duel Idan contre Griffith, bien entendu. Idan qui essaie de choper Griffith. Attention, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Il réussit à Fufu. On a Meno qui est extrêmement low life. Meno qui tombe, Un il va down se sur faire la gauche. finish par la focus party des Wizards. Non, il va pas se faire finish, attention quand Il y a un même. down Wizard Ça dans le milieu. cleave, ouais, il y a un down. Et Danae. Attention, le lead AS qui est tombé, ça va mettre une grosse pression dessus. On a 2 downs du côté de chez AS, 3 downs. Tout le MT AS est extrêmement low life. Ça va réussir à faire les finishes. Attention, on a perdu le lead du côté de chez AS. On a perdu Kunda pendant ce temps-là sur la gauche qui a réussi à se faire finish. On a Griffith qui est toujours low life, qui essaie de freecast. Attention, est-ce qu'il va impacter sur Knut? Non, il va directement engage sur Chronos. Il a posé son reveal pour essayer de tempo. Iden qui est en train de le seek. C'est un peu bête là de sa part. Pendant ce temps-là, Griffith est en train de tempo. Il va tranquillement gagner son match. Eden qui se repack bien, qui fait le finish de Ryu. Ça va directement push sur les 5-6 derniers AS. Ouais, il y en a plus beaucoup. Ça essaie Il y quand a même quand de même un tenir. down, Eden qui fait Wizard. un down du côté de chez Wizard. Ça va directement cliff dessus, ça va bombe dessus. Un gros booming quand même qui est parti de la part des Wizards pour safe leur res. Ils ont beaucoup de Un clones. G qui est Un au sol down du chez côté la de S. chez AS en plein milieu. Ça va peut-être faire le finish. Ouais, Knut aussi qui tombe. Ça va bientôt être le GG à mon avis. Ils sont tous morts. Et c'est le GG qui GG. call le 2-0 de la part des Wizards. On a dit qu'on aurait un grand match. Et c'est ce qu'on est en train d'avoir. Enfin, Grosse surprise. une bonne La surprise. FP là. Wizard, Très bonne qui fait surprise. un gros taf encore une fois, hein, c'est un truc de malade. Je sais pas ce qu'ils font, mais je sais pas ce qu'a mangé Griffith ce soir, mais franchement, ils font un énorme taf sur tous les rounds et bah, déjà le fait de pouvoir choper copie instant, c'était un peu une stratégie de team, j'ai l'impression, hein, parce que Edenay vient bienvenue assist directement. Je Puis sais pas après, qui a fait le call, mais c'était vraiment bien joué. Ah, ils ont chopé Menolia ensuite, ils ont chopé les deux revenants et coup sur coup ils ont fait l'AFP, ils ont instant AFP AS et après ils étaient normal, free-cast pour se faire tous les casters et finir tranquillement. Après il faut dire aussi que j'ai l'impression que le melee train AS a craqué au mid, il y a eu un sorte de clusterfuck et Ils ont il me semble tenté que de faire un Edenay raise est en tombé fonction. et ils ont pas eu 2 ou 3 personnes AS sur le coup. C'est assez impressionnant parce que j'ai l'impression que le melee train AS était assez solide. Bah, pas tant que ça apparemment. Mais c'est le problème du Reaper en backline du coup, c'est que on n'est pas dans un groupe Kiak, du coup on n'a pas de stab, on a moins d'assists de la part du MT. Je pense que c'est pour ça que les Wizards sont directement allés chercher Copy derrière, parce qu'ils savaient qu'il n'aurait pas de support, il aurait un bon CC et il pourrait plus bouger. Ils ont réussi à le tomber super rapidement. Exact. Et à partir de là, c'est ce qu'on disait, ça a coupé quand même beaucoup de la stratégie des AS. Et je trouve ça assez. Je suis assez content que les Wizards, du coup, sur le premier round, partent plutôt sur une stratégie de focus le MT-AS, leur mettre un gros strike, et là, sur le round 2, surprennent l'AS. Et au lieu de. Ils ont totalement ignoré le MT-AS, c'était super beau à voir, ils ont leap juste à côté d'eux, direct rusher derrière eux pour aller choper Copy. Ils n'avaient pas du tout fait au round 1. Et du coup, un changement de stratégie alors qu'ils ont gagné le premier round, ça peut vraiment être quelque chose qui déstabilise la S, parce que là, du coup, Exact. Copy ne sait pas à quoi s'attendre sur le round 3. Il ne sait pas vraiment quoi dire à ses coéquipiers. Ouais, c'est exactement ça. Vu qu'il ne sait pas comment va jouer les ennemis. Quand tu perds 3 rounds à la suite de la même manière, tu sais comment les ennemis vont jouer au round 4. Parce qu'ils vont pas changer de stratégie alors qu'ils gagnent. Et là, les Wizards qui font ça, qui changent, s'adaptent. Et je pense que c'est ce qui pourrait faire leur force, ce qui pourrait contrer la grosse force de débrief des AS. Ouais, le fait de changer de stratégie à chaque fois, peut-être. Enfin, ils vont pas attendre 4 rounds avant de se réveiller, j'espère pour eux. Mais le fait effectivement de changer de stratégie à chaque fois comme ça. Vraiment qu'ils mettent une grosse pression sur le MT au premier round et juste après qu'ils partent sur un instant d'un membre de la backline quoi. Bien. 20 secondes et ça repart, attention. Non. Ah, a priori ils sont pas ready. On a un débile dans l'équipe, Griffith Ouais, qui dit ça. j'ai l'impression que le Mesmer des Wizards a sorti ses puits pour réduire le CD des banners. Et il a mis sa potion ascalonienne, et du coup il a pas pu re-switch sur ses vrais utilitaires. Du coup il a dû aller se faire tuer pour rechanger ses utilitaires. Attends. Donc une potion à 40 PA claquée dans le vide.
Je le G-kick, c'est officiel. Espèce de toquer. 44-0-0, c'est dans 28 secondes. Les deux équipes sont prêtes. Allez, réveillez-vous les AS, offrez-nous un beau match. Les Wizards continuez comme ça. C'est parfait ce qui se passe là. Attention, ça va partir dans 5 secondes. Encore les AS qui fufuient beaucoup trop tôt à mon goût. Hein. Vraiment, il faudrait qu'ils changent ça. Et Eden qui part un peu tout le temps vers le même endroit et il serait temps de Reveal AS avec qui a le touché reveal. personne. Ah, attention quand même, 3 mêlées qui ont été séparées, c'est bon, ils vont réussir à se repack tranquillement. Casto qui part directement en backhand, est-ce qu'il va se retourner pour mettre la grosse pression sur le MT? Il faut envoyer le bombing directement à mon avis. Attention, non, Casto qui dodge totalement la MT, qui va essayer de chercher la backline, mais il abandonne totalement deux de ses Il y a un joueurs. don C'est du bon, il côté arrive des à s'en sortir. Un whiz qui est tombé, attention, c'est Isa, j'ai l'impression, non. C'est un nécro. Est-ce qu'il a été fini? J'ai pas réussi à voir de ce Oui, il côté-là. a été Starix fini, qui est il y a un autre totalement don. down, attention, Razgamat qui va mettre une grosse pression dessus. On a du low life du côté de chez. Et deux dons du à côté gauche. Ah pour les oui, Deux dons à gauche. les deux d'un whiz, attention, le réveil peut-être de la part de la backline AS, les deux finishes qui ont été faits extrêmement rapidement. Le bombing qui est parti totalement dans le vent de la part de Un autre don au AS. milieu. On a un down du côté de chez AS aussi sur la La gauche. papa au sol. La papa qui a réussi à se Qui a repack. rallye. Attention, c'est bon, il a réussi à rallye. C'est extrêmement le KPZ live au là. sol à C'est bon, droite. ça se réveille. KPZ qui va se faire finish directement, mais à mon avis, c'est pas trop grave à ce niveau-là du fight. On n'a plus Griffith. Si, Griffith qui est tout seul au sein de la backline. Est-ce qu'il va se faire impact par Idan? Idan, on le voit plus. Je sais pas exactement où il est. Si, il est à ce niveau-là. Il a essayé de mettre la pression sur Kunda. Kunda bientôt qui va se faire finish. Pendant ce temps-là, on a un gros cluster fake Ryu qui tombe en plein milieu. Est-ce que la banner peut partir? Non. Ah, la banner qui est partie, mais qui ne l'a malheureusement pas une banner un peu gâchée là à ce niveau-là. Attention quand même. Ouais, il faut absolument finir Kunda. Kunda qui est tombé à ce niveau-là. Attention, faut mettre la pression dessus. Griffith qui est tombé aussi sur la gauche. Il faut à tout prix les finishes. On a le finish main qui part sur Griffith. Oui, Griffith qui a été finish. Kunda pareil. C'est extrêmement low life. Non, ça a réussi à se remonter du côté de Chai. Ça va mettre la pression directement sur le MT Wizard. Ça se fight en plein milieu. Clusterfuck. On a un guard totalement overextend du côté de chez Wizard, mais qui arrive à s'en sortir. On a un ward super le live du côté de Chase. Attention, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Ça se repack un petit peu sur Menolia. Menolia qui arrive à faire un fight totalement en freecast, mais j'ai un peu l'impression qu'il est le live. On a Vroom qui est totalement dead à ce niveau-là. Il faut absolument réussir à faire le reste. Pipito qui est totalement en FFA. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le reste? J'ai bien l'impression que oui. Pipito qui s'extend. J'arrive pas à voir ce qui se passe pendant ce temps-là de l'autre côté. J'ai un peu l'impression qu'il y a il y a un Wiz qui est down tout au fond. Deux down du côté de Wiz. Là, ils vont réussir à mettre la pression dessus, oui. Eden qui arrive à s'extirper un petit peu. Menolia qui est extrêmement le life. Est-ce qu'il va réussir à se repack? Oui, il arrive à se repack, essayer de récupérer un petit peu de edge. On n'a plus beaucoup de Wizards en vie. Eden, pendant ce temps-là, Vroom qui est tombé sur la droite. Très bien joué de la part de l'ingé de Jack, l'ingé des AS. Qui arrive à mettre la pression, il a été finish à la main. Eden qui est un petit peu en panique en plein milieu. J'ai un peu l'impression que ça va se terminer là-dessus. Razgamat qui met la grosse pression pendant ce temps-là sur la droite. Les deux wards qui sont totalement overextend, on n'a plus que 3 mêlées du côté de chez Wizard. On a toujours le revenant qui est totalement freecast à ce niveau-là. Tac. Ouais, Eden qui est un petit peu tout seul. Et c'est le GG qui est call 2-1. C'est ça qu'on veut voir. Super belle engage de la part d'AS. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait le match. J'aimerais bien avoir le replay là sur la main pour bien vous montrer avec des arrêts sur image, mais en gros, les deux MT qui sont rencontrés sur la droite, la FP des Wiz qui est passé par la gauche, qui était bien fufu, et Copy, lui par contre, qui était resté derrière son MT vers là où il se situe actuellement. Et du coup, une personne du MT des Wiz, j'ai l'impression, je crois que c'est un revenant qui dépassait un peu de son MT, qui s'est retrouvé à défufu pile devant Copy. Du coup, Copy a mis la target, et j'ai l'impression qu'il y a eu un très bon 3-2-1 go de la part de l'AFP, du coup Idan du Mesmer de l'Ingé, et aussi de Copy. Et ils ont réussi à le one-shot, mais vraiment instant, mais il n'a rien pu faire. Et ils ont fait ça juste avant que l'AFP de Griffith, l'AFP des Wizards, impacte dans la leur. Et du coup, l'AFP Griffith a impacté sur quelqu'un de leur équipe qui était Don. Du coup, je pense qu'ils ont eu une hésitation à soit reculer tout de suite, soit continuer leur push, essayer de tomber quelqu'un, ou tenter de faire le raise. Pour ça, ils ont rien fait, du coup, ils ont fait aucun des trois. Il y a des gens qui sont restés. Leur pote, il s'est fait finir en 2 secondes, et ils ont tombé personne chez les AS. Et à partir de là, ils se sont retrouvés super low, et on les a vus reculer vers la gauche, pendant que Copy a envoyé ses gars les chasser jusqu'à la mort sur la gauche, et c'est là où on a vu les Dodon super rapidement au même endroit sur la gauche, là. Tout à gauche, et à partir de là, ils avaient totalement clean
Il avait fait des Wizards à part Griffith. Griffith a fait un bon taf quand même, mais tout seul il pouvait pas faire grand chose. Il y avait que Les Kunda. AS ont perdu certaines personnes pendant le round. Ils se sont fait peur à un moment vers le milieu en perdant Ryu. Mais ils ont quand même réussi à rattraper le round, à se calmer et à finir les gens un par un. Mais vraiment le start qui a tout fait. Et le timing, je pense que ça a bien dû faire rager l'AFP des Wizards. Parce que le timing était parfait pour Copy. Il a vraiment fait un super beau one-shot sur le revenant. En plus de libérer un revenant qui fait énormément de dégâts pendant tout le round et le signe des débuts avant même qu'il puisse claquer un seul de marteau. Où ils ont évité l'impact de l'AFP des Wizards et ils ont réussi à les défoncer juste derrière. Je pense qu'en 1 minute, ils ont dû enchaîner 3 ou 4 kills comme ça. À partir de là, c'était déjà gagné. Ouais, effectivement. Je pense que là, entre les deux équipes, c'est pas vraiment une différence de stratégie. Je pense que ça joue vraiment dans le round. Je pense que les deux équipes ont bien compris, en quelque sorte, la méta, comment ça joue dans les livres. Il n'y a pas de gros points faibles dans chaque équipe. Ils ont tous compris. Ils font pas la même chose à chaque round. Ils arrivent à diversifier. Là, ce qui change maintenant, c'est vraiment l'exécution. Comment ça se passe pendant le round. Comment l'open se fait. Est-ce qu'ils ont un peu de chance avec le reveal ou pas. Est-ce que l'AFP décide de combo Fufu à nouveau ou ils tentent d'aller faire un push direct? Là où on va voir les décisions pendant le round. Allez, ça commence dans 5 secondes. Toujours le Fufu assez tôt du côté de chez AS. Attention quand même, la backline qui a Fufu assez tard par rapport à... Un reveal du côté Wizard. Par rapport à la backline, est-ce qu'il est passé? Oui, un reveal c'est pas Ipito. Est-ce qu'il va essayer de partir tout seul? Certainement. Un reveal ingé qui a chopé tout le reste. Ok, bien parti là de la part de Castou. Il a vu sa backline derrière lui. Attention à ce qu'il va l'impact. Arasgamat qui l'a vu super bien joué de la part du War. La Gletch, tu nous as fait un bel impact sur la backline. Attention, on a direct perdu quelqu'un du côté de chez Wizard. Est-ce que ça va réussir à le finish? Ça met la pression dessus. Eden qui essaie de faire le finish. Copy qui part dessus. On n'a pas vu Copy. Oui, Copy, attention, qui est tout seul un petit peu contre la backline. Eden qui a réussi à mettre la pression sur Isalis. Eden qui couche Isalis pendant ce temps-là. Meno aussi qui met la pression. Attention, est-ce que ça va réussir à faire finish Isalis? Certainement, oui. Il est vraiment tout seul là à ce niveau-là. Pas de banner qui peut partir. Razgamat qui est un petit peu tout seul. Attention, est-ce qu'il va réussir à se repack? Certainement, il va récupérer un petit peu de heal. Regardez, ça fait fin un petit peu du côté de chez AS. Mais ça se repack au bon moment. Je vois pas Copy, ouais, il est tout au fond, c'est bon, il a réussi à s'en sortir. Ils vont mettre la pression sur Kunda. Kunda qui est tombé, ça va mettre la pression dessus. Certainement un bombing qui part, oui. Knouch qui est tombé pendant ce temps-là. Est-ce que Papito va réussir à faire le finish? Eh oui, il y arrive, ça a relevé personne par contre. Eden qui se repack pendant ce moment. Eden au sol. Qui part, Eden sur la gauche qui est tombé. Attention, Griffith qui clive dessus. Ça a mis un joli refuge là pour faire le finish. Attention quand même, les Ice qui ont impact dessus. Est-ce qu'ils ont réussi à relever Eden? J'ai pas réussi à voir. Non, il est mort. Non, Eden est décédé, très bien. Ça va directement push, on a Griffith qui est fini, Razgamat qui nous fait un gros round là, c'est bien joué de sa part. Est-ce que ça va mettre le bombing? J'espère que Copy l'a vu, il va bomb directement dessus, ça impacte direct. Oui, le bombing qui est posé, j'ai l'impression. Attention, beaucoup de zones là à ce niveau-là, tout le MT qui s'en sort extrêmement le life, ils vont pas réussir à faire le finish, j'espère qu'ils ont une banner. Ouais, on a perdu quelqu'un. Non, c'est bon, ça a réussi à se relever. J'ai un peu l'impression qu'il y a une banner miraculeuse qui est partie, mais no, qui est tombé. Est-ce qu'il va réussir à se faire res? Un bombing qui part dessus là, a priori. On a un down du côté de chez Wizard, est-ce que ça va réussir à faire le res? Ok, d'accord, ça se repack vraiment le MT Ice qui est extrêmement le live là, j'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir. Oh, un bump level up un peu, j'ai l'impression qu'il est parti en plein milieu. Oh, on a un down du côté de chez AS, est-ce que ça va pressure dessus? Oui, certainement. Qui est très lourd, un deuxième down du côté de chez AS, le MT Ice qui est vraiment pixel là, c'est un truc de fou, est-ce qu'ils vont réussir à faire le finish? Non. Un nécrosol sur la gauche? Un nécrosol, effectivement, il faut réussir à faire le finish. Slapapa qui met la pression dessus, il a bien vu qu'il allait se faire finish à la main, du coup ça l'abandonne. Ok, il a été finish, on a des gens extrêmement low live du côté de chez AS, est-ce qu'ils vont réussir à les finish? Je sais pas trop. Ryu qui arrive à s'en sortir, attention, non, ça sera bon du côté de chez AS, j'ai un peu l'impression que ça va beaucoup mieux. Pendant ce temps-là, les Wizards qui tombent au fur et à mesure. Ouh, on a quand même un War qui est tombé du côté de chez AS, attention à lui, ça va le finish certainement à la main, ils arrivent pas à faire le reste, c'est dommage. Et le Wizard qui s'est relevé du coup. Ouais, du coup ils ont réussi à relever le Wizard, un gros bombing qui est parti là de la part des Wizards, beaucoup de zones à ce niveau-là, Vroom qui est totalement freecast, Jake il faut absolument que tu pressures sur Vroom à ta droite, ouais, il l'a vu, il y va. Attention, ça réussit après le dernier nécro en vie, j'ai l'impression de... Il y a deux downs Wizard. Oh, on a deux downs du côté de chez Wizard. Castou qui est vraiment pixel, il essaie de s'en sortir, oui il y arrive. Il faut à tout prix faire les finishes, attention Vroom qui est vraiment le life, il a réussi à plague pour s'en sortir. Est-ce qu'il va quand même s'en sortir? Razgamat qui met la pression dessus, il l'a vu. Il balance son 4 espadons, il va essayer de pressure dessus. Attention peut-être Vroom qui tombe, ça met la pression, oui j'ai l'impression qu'il est tombé, Vroom en plein milieu. Attention un gros booming qui part en plein milieu pour essayer de save tous les kills, tout kill est important à ce niveau là. Ça se repack du côté de chez Wizard, attention Chronos qui est extrêmement le life là, ça va mettre la pression dessus, mais pendant ce temps là c'est Zalier qui vont réussir à le sauver, c'est très bien joué là, très bon teamplay de la part des AS. Chronos du coup qui s'est extrêmement loin et qui est en train de magnifiquement kite pour laisser
tous les Wizards se faire gratouiller derrière par les AS. C'est extrêmement bien joué là de la part des AS. Ça tombe. Par contre, il y a un, ouais, du coup, il y a un Wizard qui tombe et Chronos qui s'en sort sans aucun problème. son heal. Attention, super bien joué de la part de Chronos et de tous les AS là. Extrêmement bien joué. Attention, ça essaie de mettre la pression. Eden qui arrive à s'en sortir un petit peu. Il essaye de cleave. Ça tourne à droite, à gauche. Est-ce que ça s'en sort? J'ai un peu l'impression que c'est une bataille de MT à ce niveau-là. Le MT AS qui est extrêmement low life. Peut-être on va avoir un down, non? Ils vont essayer de le Les focus. Wizards aussi. Ouais, les Wizards a priori sont low life aussi. Voilà. Jack qui s'extirpe sur la gauche. On a Eden Eden qui est down tombé, il à faut droite. absolument mettre la pression. On a un down sur la droite, un down sur la gauche. Est-ce Ouais, ils vont que craquer. Ouais, ça craque dans tous les cas. Ça tombe un petit peu partout. Il n'y a plus que Eden qui est en vie. Eden qui essaie de se réempower un petit peu sur la droite là, mais j'ai l'impression que c'est le dernier cac. Attention, ça va être le GG. Dynamos qui a réussi à se relever, je ne sais par quelle magie. Peut-être une bannière qui est C'était partie. tour stop. Ah, Dynamos, non, il avait vengeance, il est retombé directement. Eden qui retombe, Pipito aussi. Et c'est le GG, je pense, qui va partir. GG, belle remontée de la part des Wizards. Gros. Des- Des Ascalon Shadows, pardon. Très Franchement, bon ils ont round. bien monté le round, c'était assez impressionnant. J'ai regardé à partir du milieu du round ce qu'a fait Chronos, du coup le seul rêve qui était encore en vie chez AS, et il a fait un taf assez incroyable. Ses placements étaient vraiment très bons, ses deux marteaux étaient... Bon, on peut quand même dire que le revenant est skillless, etc., que le marteau s'est cheaté, mais il y a quand même un placement à se faire, et Chronos était vraiment bien placé, et il a fait quand même beaucoup de downs chez Wizards, parce qu'il s'est bien placé, son deux marteaux qui a fait 2 downs au fond de l'arène tout à l'heure. Puis après, il s'est totalement extend et il s'est fait chase. Il nous a fait de magnifiques chorégraphies tout au long du round, là, se faisant chase par Edenae qui a essayé de le tuer mais qui n'a pas réussi. Yep, Il complètement. a traversé l'arène de fond en comble avec le revenant. C'est là que ça prouve vraiment la mobilité du revenant qui est vraiment supérieure à toutes les autres classes. Quand on passe en Shiro, on peut dodge à l'infini, pareil avec le bâton, etc. Puis après, il a claqué son heal, il a pu se mettre full life. Hein. Franchement, gros round de la part de Chronos. Je connais pas le joueur, mais franchement, il m'a assez surpris parce que j'ai pas regardé vraiment le match. Je me suis vraiment focus sur son gameplay et c'était vraiment très impressionnant. Hein. Et oui, c'est vrai que comme le dit Kairo sur le chat de map, c'est le round 4, un des World AS connus pour faire n'importe quoi au round 4. Mais là, il a fait un super beau start. Je pense que c'était sous nos yeux, j'espère que tu avais la caméra dessus, Oui, mais complètement. Oui. la FP des Wizards a refufu bien collé au mur sur la droite. Et il y avait le MT AS qui était juste devant. Il y a très peu de personnes qui ont réagi, je pense que ça a dû gueuler sur TF. Et il y a du coup Dledge qui s'appelle Razgamat en jeu, lui, il a eu le réflexe, ça montre bien de l'expérience en jeu. Il a directement sauté dessus et il a mis super mal du coup la FP Wizard qui a TP principalement sur la gauche. Et du coup, ils étaient vachement low et en plus de ça, ils étaient reveal. Ils n'ont pas pu faire de spike dès le début. Et ça, c'était super bien joué. Du coup, ça leur a permis de leur mettre la pression et de gagner le fight backline. C'était quand même assez tendu pour les AS hein, parce qu'ils ont essayé de faire le premier kill, mais ils se sont totalement enfermés dans un tout petit coin. Et j'ai vraiment cru que les Wizards allaient les rect contre les murs. Ils ont essayé de s'en sortir au début, là, vraiment au tout début de fight, le Melee Train. C'est vraiment un truc à pas faire sur cette arène, c'est même dans n'importe quel endroit sur le jeu, c'est pas s'enfermer dans un endroit, pas s'enfermer et pas voir sa backline qui est collée à son Melee Train, quoi, parce que ça c'est vraiment l'invitation pour se faire enfoncer contre un mur et se faire totalement rake parce que tous les zones vont être au même endroit et vous allez perdre des joueurs de toutes vos catégories et ça va être vraiment très dur de remonter. Franchement, AS a bien remonté, ils ont gardé le moral et c'était assez impressionnant à voir. Ils jouent comme on savait qu'ils jouent, du coup moi ça me fait plaisir de voir qu'ils remontent de 2. Pareil pour les Wizards qui franchement lâchent rien non plus. On va voir comment ça va finir, mais plutôt content de ce match pour l'instant. Oups, je me suis trompé de scène, je vais faire vite fait un petit point des différents matchs. Ah, tac, j'arrive pas à voir là. Tac, vous voyez un petit peu n'importe quoi. Ok, c'est bon, c'est réglé. La surprise du jour, c'est un petit peu les Beavers qui prennent du coup un 5-4 de la part des Lions Arch Lions, quoi. Bien sûr, notre ami Betamesh n'a pas dû inscrire. Si, quand même, il les a inscrits. Vraiment une bonne surprise, bien joué de leur part. Là, Vado qui a réussi à s'en sortir avec certainement une line-up un peu moins bonne. Vado qui est donc le petit protégé de Kagero, hein, je le signale pour nos viewers non expérimentés. Ouais, désolé pour le fait que je sois pas trop objectif, mais bon. Mais tu peux dire que tu l'aimes, hein, c'est pas très grave. Dis-lui que tu l'aimes en live, ça lui fera plaisir. Avado, c'est mon bébé. Avado, je t'aime, voilà, si tu m'entends sur la live.
On va revenir au match 2 directement. Le match où les deux équipes, si je me trompe pas, qui peuvent encore avoir le point, le point bonus. Hein. Oui. Donc ouais, rien n'est joué. On a un timer, je pense. Je crois que c'était 29-0-0. Attendez, je vérifie. 28-30, ok, donc on a encore une cinquantaine de secondes avant le début. Là, du coup, je pense que les AS auraient pu gagner ce round encore plus facilement. Et du coup, on a bien remarqué de l'edge, mais normalement, on n'aurait pas dû le remarquer. Ça aurait dû être tout le monde qui fasse comme lui. Je pense qu'ils auraient pu one-shot les 3 personnes des Wiz si tout le monde aurait réagi aussi vite que de l'edge. Ok. 2 avec HAS. Ah, on a priorisé les FKHS, ouais. Là, du coup, pour l'instant, pas grand chose à dire. Faut juste voir comment ça continue sur les rounds, mais des stratégies similaires où ça réagit bien pendant les matchs. Où, ça saute vraiment sur chaque occasion. J'ai un peu l'impression que la FP Wizard s'en sort mieux, quand même. De les voir plus mobiles, ça vient du fait, je pense, que leur lead est un TIF, alors que le lead de la FP Ice est un nécro. Mais j'ai l'impression aussi que Optas joue mieux avec son lead FP. J'ai l'impression qu'il réagit mieux au call de copie. Et on le voit souvent back sur copie et sécuriser les dons. Alors que ça va partir Griffith est un peu plus tout seul. Ouais, effectivement. Ah, 28-0-0, c'est annulé a priori. Non, ça part. Parti. Ouh, ça a fufu un petit peu plus tard du côté de JAS. Est-ce qu'ils auraient compris par contre, Eden, cette fois-ci, qui part sur la gauche, j'ai un peu l'impression que c'est la première fois qu'il choisit ce côté-là. Pas de reveal du coup. Ouais, le reveal de Wiz qui est parti un petit peu n'importe où. Attention, Castouk a vu directement qu'un backline MT, il met la grosse pression sur la MT, Eden qui est parti tout seul vers la backline, essayer de chercher la backing qui n'est absolument pas là. On voit Slapapou qui essaie de mettre la pression à ce niveau-là. Attention, on regarde, il y a Eden qui a combo fu juste par là, Copy qui est un petit peu tout seul. Jack Trello. Oh, on a Menolia qui est tombé, attention, la banner qui part, j'ai vu Razgamat la cast, mais ça servait à rien, le bombing qui est parti. Ah, tout le très très beau Gravity Well, là, il faut absolument envoyer une banner, j'espère qu'il y en a encore une. Ah, Ryu qui va peut-être se faire finish, oui, on a perdu 2 becs trop vite du côté de chez AS, et Idan qui est tombé ici, je sais pas s'il a été reveal, non il va pas se faire reveal. Oh si, il y a une banner qui est tombée, attention, très belle banner. Griffith qui est au sol, le bombing qui part dessus, il va se faire finish très vite, c'est un tif. Oh non, la banner qui est partie. On a encore un down du côté de chez AS, est-ce qu'ils vont réussir à faire le res? J'ai bien l'impression que oui, c'est bon, ils arrivent à faire le res, ils essaient de se repack. J'ai l'impression que ça part mal un petit peu pour les AS à ce niveau-là. Idan qui est extrêmement mal là, il essaie de se poser tranquillement dans son refuge. On a Knouch qui est tombé tout au fond. Ah ouais, c'est tombé du coup. Oh, la banner qui est partie, ou alors c'était un rallye, j'ai pas très bien vu. On a le lead AS qui est tombé, il est en plein milieu. Oh, le tapis du côté de AS, j'ai bien l'impression que c'est Philly. Ouais, le tapis qui est. Ouais, c'est le GG qui est call. Je sais pas ce qui s'est passé là. Très mal géré de AS. De la part des AS, ouais. Dommage parce que l'engage des Wizards était pas si bien que ça. Ils ont tenté de rush le combo fu de l'AFP d'AS. Ils n'ont pas touché grand monde. Ils ont réussi à mettre un peu de pression sur Copy, mais il était fu, du coup il n'y a pas eu de vrais dégâts. Et je pense qu'ils auraient pu faire un gros massacre sur ce MT qui a push tout seul. Mais les Wizards qui ont réussi à sortir de là et à faire un fight MT contre MT sur la droite, vers le milieu à droite, ils ont réussi à tuer deux mecs du MT là, sur le reste de Meno. J'ai l'impression. Oui, ils ont tué Meno et ils ont réussi à mettre super mal et aussi à tuer Ryu qui par le reste. Je pense que là l'erreur vient principalement du joueur. Je sais pas vraiment pourquoi Meno était aussi proche de son MT. Ouais, déjà ça. Du coup, il a dû se prendre. Rappelons qu'il est sûrement pas dans un groupe tag, du coup il a pas eu de stab. Je sais pas pourquoi il s'est fait cesser, il s'est fait prendre dans le bombing. Et parce que du coup, ça a lancé les AS très mal dans ce round. Perdre un revenant aussitôt. Encore une fois, pas vraiment de stratégie, il y a pas vraiment quelque chose à régler, c'est juste... là, on va rentrer dans les erreurs individuelles sur le temps de réaction et les décisions pendant le round. C'est là où les matchs sont de plus en plus intéressants. C'est là où il va y avoir le plus d'action. Chaque joueur va commencer à prendre des décisions et à
Il y a à faire quelque chose par eux-mêmes, et du coup, c'est là où on va avoir des Ouais, belles actions, des exactement. dons de partout, comme on a pu voir au show match en fait. Exactement. Ouais, dommage que ce soit aussi mal, que ça soit parti aussi mal du côté de chez AS là. Vraiment des erreurs individuelles selon moi. Meno et Ryu qui tombent beaucoup trop vite. Ça annonce 23. Donc dans 1 minute 20. Ouh, alors qu'a priori il y a des cartons qui partent là. Je sais pas si on peut avoir plus d'infos. Mon premier vrai carton que je dis soustraction. Allez, ce sera dis-nous de qui ça vient. Ah, a priori il y aurait de l'insulte et de la diffamation du côté du match RSG contre qui? Tac tac tac, je regarde. Contre les Black Citadel Bobcats. Le round qui va commencer bientôt. Ouais. Non, 40 secondes, cela dit. À moins qu'il ait décalé à 5. À 30, pardon. Non, pas encore. On a encore 30 secondes avant le début du round. Il n'y a pas eu de gros reveal Linger de la part de Linger AS Exact. au moment de donner l'avantage à son équipe par rapport à ça. Peut-être que ça pourrait changer beaucoup de choses. Le round qui va commencer dans 15 secondes. Allez, l'ingé cette fois-ci, il faut qu'il fasse un tout droit le plus loin possible, qu'il essaie de mettre son reveal. Voir quel team va fufu en premier 5 secondes, allez, c'est parti des deux côtés. en même temps. Tac, ça fufu du côté de chez AS. Est-ce que le reveal va servir à quelque chose cette fois-ci? Toujours. Un GS qui reveal 3 MT. Oh, il a réussi à arriver le 3 MT, effectivement. Est-ce que ça va impact dessus? Oui, directement. Kastu qui va essayer de choper Biwargo à ce niveau-là. Biwargo qui arrive à s'en sortir, il se met en plein milieu. Oh, le MTAS qui est totalement dispack. Ils vont directement partir sur la backline et essayer de mettre la pression pendant ce temps-là. On a Knut qui s'est fait choper par le MT Wizard, mais il a encore sa plaque de Kuda up. Ça va être. Ouais, on a Kuda qui est au sol. Attention, gros taf de la part de la backline. AS c'est extrêmement bien joué là à ce niveau-là. Kastu qui est extrêmement low life pendant ce temps-là. On a Knut qui est encore très très low life. Il a encore sa plaque de up, mais attention, il peut plus rien faire. Il faut absolument l'assist. Préparer la banner, ça va tomber directement. Attention, non, Knut qui arrive encore à s'en sortir. C'est ouf quand même qu'il s'en sorte autant de temps pendant ce temps-là. Le MT du coup Wizard qui n'a fait que le chase. Attention, Kluge qui est tombé, préparer la bonne directement dessus. Il faut absolument l'envoyer. Je sais pas s'il s'est relevé. Oui, il s'est relevé, bravo. Il y a un don vers le milieu. Bien joué, on a Misalis qui est tombé à ce niveau-là. Isa Turali du plus. Starix aussi qui est tombé. Stackrix aussi qui est tombé. Et il a mis un petit peu loin du côté de chez Wizard, ça tombe un petit peu dans tous les côtés. Pendant ce temps-là, on a un down du côté de chez AS. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le reste à la main? Je pense que oui. L'assisteur est bien passé. On a réussi à finir Starix de ce côté-là. Pendant ce temps-là, Idan qui met la pression à Griffith. Griffith qui va peut-être tomber. Griffith qui arrive à s'en sortir. Griffith qui dodge. Attention, Idan qui chase totalement Griffith. Est-ce que c'est worth? Je pense pas. Griffith qui arrive à s'en sortir, attention, je vois plus Idan par contre. Knut qui a réussi à bien se remettre dans le match, ça a réussi à faire le finish, beaucoup de AS en vie là. Ça met une grosse pression, ça va directement push sur tout ce qui reste de MT du côté de chez Wizard. C'est très bien joué là de la part des AS, ils sont très concentrés sur ce round là. Un LM qui est down du côté de chez AS, ça va très probablement faire le reste. Un duel Idan Griffith, on va se focus dessus. Et Idan qui arrive à tomber Griffith, non. Non, il avait juste KV, mais il est en train de se faire chase. Il est en train de se faire chase par à peu près tout le monde. C'est un beau fufu là et Griffith qui tombe, attention. Et tous les Wizards il était tout seul. Ouais, attention, Eden qui essaie de faire un raise à ce niveau-là, mais à mon avis, c'est une mauvaise idée. Un Booming qui part dessus, peut-être. Ouais, Copy là qui s'approche pour poser son Booming, certainement. Oui, il l'a posé. Ça met une grosse pression à ce niveau-là. On a beaucoup de down du côté de chez Wizard. Un down encore sur la gauche. Knut qui essaie de faire le finish. Très bien joué là. Knut qui nous fait un très beau match là à ce niveau-là. Papito qui est dans le plein milieu. On n'a plus que Eden en vision impression MT. C'est le GG qui va être call. Et c'est effectivement GG 3-3. Encore un super match. Ça va être serré jusqu'au bout. Genre. Ça va être extrêmement serré. Et franchement, ce match-là, très beau match. Ouais, une belle ongate de la part d'AS. Ils ont réussi à s'installer dans le fight backline de la bonne manière. Ils ont perdu personne au début. Ils ont une très bonne engage aussi en même temps sur le MT Wiz grâce au reveal de Linger. Bon contrôle sur eux. Ils auraient pu mieux faire, je pense. Et ça a créé la panique, je pense, chez les Wizards. Et du coup, pendant que le MT AS était sur la gauche en train de créer la panique dans le MT Wiz, c'est pas je pense pas je crois qu'il y avait pas de copie, mais le reste de la PAS qui est passé par la droite de votre écran. Et vous l'avez bien vu, je pense, ils ont réussi à totalement cesser Kunda et à le défoncer dès le début, pendant que le MT était occupé
Le MT Wiz était occupé de se remettre de l'impact qu'ils avaient pris grâce au reveal. Du coup, une bonne coordination, bonne initiative de la part de la FPS, parce que du coup, ils ont réussi à enlever Kunda, un des gros éléments de l'AFP Wiz. Et à partir de là, ils sont plutôt bien installés dans le fight backline contre backline. On les a vu mettre un gros tapis vers la gauche. Et à partir de là, une fois qu'il n'y avait plus de l'AFP, il restait plus que Griffith. Donc on a vu Idan essayer d'occuper Griffith ou d'aller chercher duel pendant que tout le reste de la backline allait s'occuper à faire un carnage sur le reste du MT Wizard. Yep. Un beau match en tout cas pour l'instant, des deux côtés. Donc voilà. Et du coup, sortir Kunda dès le début, je pense que ça fait vraiment le round, quoi. Et ça donne vraiment un méga avantage. Parce que ce soit en fight backline ou à mettre des tapis sur les res, c'est beaucoup plus facile de faire des res quand on sait que les deux revenants d'en face sont morts. Que les revenants, c'est là où ils sont forts, c'est mettre des méga bombings sur un pack de MT qui est en train de faire un res. Là où ça fait vraiment trop mal. Ouais. C'est ça qui fait que c'est difficile de faire les res en arène. Mais s'il n'y a plus les revenants, on peut facilement faire les res. Et on peut encore plus facilement faire les stomps aussi. C'est vraiment une très bonne opération de Kunda dès le début. Alors ça m'a un peu étonné qu'il tombe aussi rapidement. Je l'ai pas vu utiliser son heal qui aurait pu le régénérer, je l'ai vu rester sur place. Ça m'étonnerait pas qu'il soit pris le bug du taunt et qu'il aurait bloqué sur place. Ouais. Il a vraiment pas bougé du tout. On va voir la suite des événements. Ça dit 17-0-0 dans 45 secondes. Les deux équipes qui sont chaudes, j'espère. Eden qui nous fait vraiment un beau taf là depuis le début. On va voir ce que ça va donner à ce niveau du match. Je sais pas si on aura le temps de commenter les deux prochains matchs là. On verra. Il me semble que le match KFC contre Aurore va être reporté parce que Aurore vient à peine de commencer son deuxième match de poule. D'accord. Ouais, c'est ça. Pardon. Non, je dis de la merde. Je dis n'importe quoi, excusez-moi. Le match en question, c'était Rat contre Attends, KFC. Ok, ça commence des deux côtés. Eden qui a push tout droit cette fois-ci. Est-ce que le reveal va partir de reveal qui a reveal 4 personnes du côté de chez Wizard? Les AS qui met directement la pression dessus, je sais pas exactement où est-ce que se situe. Oh, Idan qui met la pression directement sur Griffith, vraiment haineux ce Idan. Attention, il va essayer de se repack sur son MT. Il a peut-être réussi à bait Griffith, non. Griffith qui arrive à s'en sortir. On a un down du côté de chez Wizard. Ça met la pression dessus directement. Attention, le bombing qui part peut-être. Non, il a réussi à prendre une banner bien joué, la banner sur le Mesmer. Idan qui est tombé à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont réussir à le res? Je pense. Ils ont relevé, mais ils ont pris beaucoup de dégâts, je pense. Ouais, ils ont pris énormément de dégâts, attention quand même. Hein. Un gros clusterfuck en plein milieu. Je vois pas Copy pendant ce temps-là. Je vois Isaac essayer de chase Idan. Attention, vraiment, Idan. Oh, Idan qui arrive à faire un beau tap. Attention, Griffith qui a réussi à bien counter là. Ouais, il faut absolument assist. Tout le monde, faut que les gens push. Sozy qui est venu assist Idan. Attention quand même. Idan qui arrive à s'en sortir. C'est bien joué de sa part. Il arrive à le MT Wiz en difficulté au milieu. Le MT Wiz qui est complètement en difficulté, effectivement. Idan qui essaye de s'en sortir. Attention, il a pris un fear. Il a été tombé par Vroom. Vroom qui est venu faire le kill. Starix qui va essayer de cliff dessus pour le relever. C'est pas grave, Vital, t'as quand même fait ton taf. Copy qui pourra pas s'en sortir. Je pense qu'il va tomber sous les bolts de Vroom. Oui, Copy qui tombe. Attention, Vroom, peut-être qu'il va faire le finish à la main. Il va prendre son fear, je pense. Ah oui, il a réussi à prendre son fear. Ça va essayer de faire le reste de Ice. Oui. Ouh, le timing parfait, bien joué, Copy. Attention, Copy qui sert type du coup et qui va directement mettre la pression sur l'ingé. Oui, il a vu sa target. Est-ce qu'il va la suivre? L'ingé, je sais plus. On a totalement abandonné le MT pendant ce temps-là. On a un down du côté de chez AS, un booming en plein milieu. Attention quand même, oh, la banner qui est partie, c'est très bien joué. On a Slapou qui est extrêmement le life à gauche. J'espère qu'il a son overload haut pour essayer de se remonter un petit peu. Je pense que non. Attention quand même, on a un down du côté de chez Wizard ainsi que Ishara qui est sorti extrêmement le life. Rasgamat qui va essayer de push directement dessus. Rasgamat qui essaie quand même de se repack avec son MT. Griffith qui essaie de faire le taf, mais j'ai un peu. Regardez, il essaie de dodge. J'ai un peu l'impression qu'il est en difficulté là. Griffith qui se retrouve tout seul contre toute la backline AS. Et on a
Pendant ce temps-là, le MT qui est extrêmement low life des deux côtés. Ryu qui est vraiment extraordinairement low life là. Je sais pas Un comment il down va sur la faire pour gauche. s'en sortir. Peut-être essayer de se repack tout seul. Essayer de cleave tout seul au bâton qui met la pression. Copy qui est tombé. Attention, le bombing qui est parti dessus. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le reste? Je pense que oui. Attention, non, non, non. Eden qui fait le finish tout seul. C'est bien joué la part d'Eden là qui fait le finish. Attention, on a Il y a un deux downs down du au côté de milieu. Rio. On a un Eden seul au down du sol. côté de chez Eden qui finish. Ouais, c'était ça le prix à payer en essayant de faire le finish de Copy. T'es tombé. Starix qui est pendant ce temps la mort à gauche. On a encore 4-5 survivants du côté de chez Wizard alors qu'on en a peut-être 7-8 du côté de chez AS. Non, peut-être même un peu plus, serré. une dizaine. Griffith qui essaie de faire le taf tant bien que mal. Attention, Griffith qui va peut-être tomber à ce niveau-là. Non, on a deux personnes catch du côté de chez Wizard qui sont en train de se faire train. On a Vroom qui s'en sort extraordinairement bien là. J'aime bien son match. Il arrive à s'en sortir. Attention, très belle cage la partie de la part du scrapper AS. Ça va faire le finish directement. Ça safe les kills. Il faut absolument se repack dessus. Là, il faut que tous les AS se repack pour essayer de récupérer un maximum de heal. Leur MTS et le life. Non, c'est bon, ils arrivent à se Ça remonter. craque, il y a GG 3 de downs. Taper Eden. directement et C'est le Eden GG. qui colle le GG. 4-3 pour les Ascalon Shadows. Ouais, Eden qui s'est donné pour le truc Ouais, et qui c'est après a stacké dans les vraiment zones. dommage. Il a stacké dans les zones et c'était. Il a payé le prix quoi. Effectivement. Full bomb sous effectivement. ses pieds. Dommage, parce qu'il avait quand même. Il s'en était quand même bien sorti. Ou 4-3, c'est ça pour les AS? Ouais. Vraiment là, qui prennent l'avantage au bon moment, c'est important d'être à 4-3. Exact, dans c'est un match vraiment le. serré. Mm. Et du coup, ça met énormément de pression sur les Wizards. Ouais, 4-3, c'est vraiment la meilleure position, entre guillemets. C'est la meilleure position psychologique en tout cas. Les Wizards sont vraiment dans un état de stress absolu. Là, je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de perdre ce round. Et du coup, on a vu un bon reveal qui a du coup chopé quasiment tout le MT des Wizards quand ils ont push au fond. M'étonne qu'ils du coup qu'ils aient pas tenté de mettre un méga bombing là-dessus. On a vu Opal partir vers la gauche. Ça m'a vraiment étonné au début. Enfin, je trouvais ce move vraiment super bizarre. Et Opal qui est parti vers la gauche du truc en laissant tout le MT derrière lui. Et, je voyais pas trop où il voulait aller, mais ça s'est quand même bien passé. Et après, je me rappelle plus exactement comment c'est passé, mais encore une fois, la backline AS qui a bien pris le dessus. Ils ont réussi à bien clean. Il y a un moment où ils se sont fait vraiment peur. C'est là où il y avait Menolia et Idan, je crois. Et Copy, c'est le moment où Copy aussi a été au sol et Opal qui a fait un super beau leap pour le raise dernier moment. Et ça, en gros, c'est un problème qu'il peut y avoir pendant un round. Du coup, on a deux leads, je pense qu'on peut marquer. Il y a le lead backline et le lead MT. Le lead MT prend la plupart des décisions, mais des fois, le lead backline, donc copie pour les AS, des fois, il voit les occasions et il rush dessus. Là, j'ai l'impression qu'il a vu l'occasion, du coup, vers nos pieds, vers le spawn des Wizards. Il a sauté là, mais il a sauté là-dessus. Mais pendant ce temps-là, Opal, qui a pas du tout fait attention à ça, il était en train de bomber le MT Wizard vers le milieu. Oh, Les peut-être. deux MT qui étaient en train de s'affronter. Et du coup, Copy, avec ils étaient que 3, du coup, ils se retrouvaient vraiment tout seuls et coupés de leur MT. C'est pour ça que ça a été super dangereux pour eux. Et ils ont réussi à relever Copy et ils ont réussi à quand même faire des kills. Mais ça aurait pu se passer beaucoup moins bien pour eux. Je pense que le round aurait été totalement différent si ils n'auraient pas réussi à rest Copy et ils n'auraient pas réussi à faire un kill à nos pieds. Donc, sport super serré et encore une fois, ça se joue à des décisions pendant le round et pas une strat prédéfinie. Ou ça, c'est de l'habitude, c'est de l'expérience. Ça, c'est un truc que tu peux pas apprendre aux joueurs en dehors du GVG. C'est pas un truc que par exemple Copy peut apprendre à ses débutants dans son truc. Ça, c'est un truc que tu chopes et que chaque joueur dans chaque équipe doit apprendre par lui-même en ayant de l'expérience. Savoir faire les bonnes décisions, savoir quand il faut prendre une opportunité ou pas. Et quelque chose à travailler aussi, c'est la cohésion entre les deux leads en gros, entre les deux cellules. Là, il y a eu un problème. Copy qui a pris une décision et Opal qui a pris l'autre. Qui a pris
au contraire, et du coup, ils ont pris un gros risque en faisant ça, en se séparant. Par exemple, on aurait pu imaginer Opal qui ignore totalement le MT Wizard au milieu et qui rush vers Copy vers nos pieds, là, vers le spawn Wizard, et ils auraient pu faire un massacre du coup en ramenant le MT, sans perdre forcément quelque chose, vu qu'ils allaient pas tomber en partant du fight du milieu. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils vont développer au fur et à mesure du tournoi. C'est ça qui fera la différence, je pense. Exactement. Là, du coup, les deux MT il n'y a aucun MT qui est vraiment moins bon que l'autre, quoi. Les deux MT qui tiennent tête. On aurait pu penser que le fight allait vraiment se passer que autour des deux backlines. Là, ça fait plaisir de voir les MT, ils se laissent pas se faire, ils ont envie de servir à quelque chose, ils ont envie de montrer qu'ils sont pas inutiles. Et du coup, un beau match de partout, vu que Ouais, tout le monde. vraiment, sur tous les points, c'est extrêmement bien joué de la Ouais. part, autant de la part des deux MT qui sont très agressifs, les deux FP qui se fight assez bien, les deux leads qui essayent d'assister au maximum leur backline, les Necros qui sont vraiment en une très bonne survie, les Wark qui extendent extrêmement bien, franchement, très bien joué à tous les sens du terme, quoi. C'est vraiment excellent, quoi. Gros niveau ce match. 8-0-0 le prochain timer. Exact. Ça peut être le dernier round. Mais bien sûr, on espère que non, on veut faire durer le spectacle. Le plaisir surtout. Exactement. Il faut finir tous les matchs sur un 5-4, qu'on ait un maximum. Après, faudrait pas que Kopi reste debout trop longtemps. On rappelle qu'il est un peu vieux. Ça peut être Exact. dangereux pour sa santé. Effectivement, ça peut être effectivement un petit peu dangereux s'il dort après 23h. D'ailleurs, ça peut être aussi un problème. Ça peut baisser ses capacités. Allez, 9 secondes et on va commencer le round. Ça fut extrêmement tôt du côté de JS. Peut-être qu'ils essayent de mettre un reveal direct sur leur MT. On va voir comment Eden va la jouer. Il va rester sur la droite, c'est extrêmement bien joué, non? Il va push un Reveal petit qui peu touche personne. trop, ouais, le reveal qui est parti un petit peu trop tôt du côté de chez AS. Eden qui reste un petit peu en plein milieu, il sait pas trop où aller. Attention le MT AS qui a pop qui va directement mettre la pression sur la MT Wizard. On a un beau clusterfuck. La backline des Wizard qui va partir sur la gauche, je pense. Pendant ce temps-là, on a un revenant qui impacte directement sur la backline. On a Eden qui a fui de ce côté-là. On a Menolia qui est extrêmement le live. C'est super bien joué de la part de Griffith. Copy qui essaie de mettre la pression. Copy qui impacte directement. On a le gros clusterfuck en plein milieu. Vraiment, les deux FP qui se fight toutes seules. Pas d'assist de la part du MT Et pour un l'instant. down vers le Castou spawn. qui impacte directement. C'est extrêmement bien joué là de sa part. C'est Castou qui prend l'initiative. On a deux downs du côté de Chalice. Attention, il faut absolument envoyer une banner. On a deux downs du côté de chez Wizard aussi. Attention, la banner qui est partie. Eden qui va peut-être se faire stomp ici. Ryu qui essaie de faire le. Oh, les deux banners qui partent. C'est extrêmement bien joué là de la part des AS. Attention, ils vont peut-être gagner le round sur ce trade là. Jack qui tombe en plein milieu. Attention, peut-être Copy qui envoie son bombing dessus pour le protéger. Rez Non, aussi. ok, il a réussi à se faire raise. Oh là, c'est extrêmement bien joué de la part des AS de faire ce raise là en plein Copy milieu qui du chase bombing. au fond. Griffith qui est tombé au fond. Attention, Jack qui est tombé aussi. Il faut absolument finir Copy. Griffith si on veut relever Jack. Non, Dedans chez Jack a Wiz. été relevé. Ok, ça va mettre la pression du côté de chez Wiz. Aïe, Oh, aïe, on aïe, a aïe. Vroom qui est tombé. Vraiment, je vais porter malheur un petit peu en disant qu'il jouait pas trop mal sur le round d'avant. On a un down du côté du spawn des Copy qui est au sol au Wizards. fond contre Griffith. Ça peut Ah être ouais, dangereux. effectivement. Effectivement, peut-être Copy qui va se faire finish, ça va peut-être relever des gens. Eden pendant ce temps-là qui va l'assister, qui va réussir à mettre assez de pression sur Copy. Oh, Copy qui s'est Tapis relevé chez Wiz. grâce. Oh, le tapis du côté de chez Wiz, je l'avais pas vu, effectivement. Extrêmement bien joué de la part des AS là, qui ont plus qu'à finir 3-4 joueurs. Regardez, ça s'exécute extrêmement vite, ils veulent pas perdre de temps, c'est vraiment très bien joué de leur part. Oh, Griffith qui est tombé en plein milieu alors qu'il a fait un kill, mais il va malheureusement tomber et donc rallye la personne en face. GG. Il n'y a plus que Paipito. GG, c'est la victoire des Ascalon Shadows sur le score de 5-3. voilà. Extrêmement bien joué. Bien joué de la part des AS qui ont pu dérouler leur jeu comme sur les autres matchs sur celui-là. Beaucoup de maîtrise de leur part. Le trade qui était vraiment bon au début. Ils sont partis sur deux dents des deux côtés et ça a fini en 15 vs 13 pour AS vu que leurs deux joueurs ont été rallies. Il n'y a pas eu de banner comme contrairement à ce qu'a dit Kagero, il n'y a pas eu de banner parce qu'après ils ont utilisé les deux banners. Exact, exact. Du coup, il y a eu deux rallyes. Kunda et je ne sais plus qui sont morts au début et du coup ça fait un trade positif pour AS. Ils ont pris l'avantage et après ça a snowball, hein, même si Jack est tombé, d'ailleurs je pense que c'est Jack qui a pris les deux banners de chez AS. Et du coup, bah, ça a bien trade et ça a snowball comme ça depuis le début. C'est un peu dommage de voir Wiz perdre sur ce round parce que, honnêtement, bon, je vais quand même le dire, AS avait ma préférence pour ce tournoi et pour ce match, hein, et je les voyais vainqueurs facilement. Wiz qui a quand même
extrêmement bien joué les premiers rounds et même, enfin, qui a extrêmement bien joué sur tous les rounds, hein, franchement, à part celui-là où ils m'ont un peu déçu. Vraiment une très très bonne surprise de leur part. Ils ont montré qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'ils peuvent faire quelque chose. Et je pense que eh ben, ils vont mériter, à mon avis, leur deuxième place dans cette poule, hein, dans cette deuxième poule. Exact. Mais Ouais, ouais, clairement, il la mérite à leur place. C'est Et extrêmement bien joué de la part des équipes. sur le dernier round, c'était vraiment. Enfin, je pense que c'était vraiment trop compliqué d'écrire tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en live là. Mais si vous avez moyen d'aller voir la VOD, vous pouvez voir à quel point c'était le bordel. Sous nos yeux, il y avait toute la backline des c'est AS fight. et des Wiz qui s'affrontaient. Et on voyait le beau jeu de celui qui se fait focus, il se barre, et ceux qui sont pas focus, ils essayent de claquer le maximum de DPS pour tomber quelqu'un en premier. Et, euh, et du coup, on a bien vu. Je trouvais ça super beau, ce fight, une sorte de 5v5 dans un coin de l'arène, et Kopi qui a réussi à tomber quelqu'un, du coup, avant que n'importe qui de son équipe tombe. Ça leur a permis de prendre l'avantage sur le début du round. Super belle action des deux FP là, sur la fin. Et après, oui, ça s'est joué, mais super serré. L'assist raise des AS qui a été assez incroyable. Ouais, c'est vrai J'ai que jamais c'était. vu autant de mecs se faire raise alors qu'il y avait 5K qui est en train de les DPS directement, quoi. Et voilà. C'était vraiment un super beau match. Du... J'espère que les deux équipes se retrouvent plus tard dans la compétition. On va vraiment voir comment ces équipes évoluent. Et ce match, le dernier round surtout, l'avant-dernier round, ça m'a beaucoup rappelé le show match, qui, on rappelle, c'était vraiment avec. C'est vraiment du gros jeu, quoi. Et là, ça ressemblait un peu à ça, des dons de partout, des situations où il y a deux dons de chaque côté. Ça joue au rallye. Et pour l'instant, c'est des situations qu'on n'a pas tellement vues. C'est plus des stomps, c'est plus une bonne action de quelqu'un et sur quelqu'un qui était un peu perdu et du coup ou un don d'un côté mais pas de possibilité de rallye ou n'importe quoi. Et là c'était du gros niveau. Effectivement, extrêmement bien joué de la part des équipes, franchement.